Waouh. Je suis trop chaud. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je suis tellement content parce que je sais et je peux ressentir que quelque chose va se passer dans ton cœur. Alléluia. Ton Dieu a résolu de changer ta situation. Alléluia. Sois simplement devant l'autel de Dieu comme tu l'es ce matin. Et dis Seigneur, ma situation va changer. Alléluia. Les hommes qui ne te regardaient plus, tu étais le haut débit, le sec du Chiga. C'est-à-dire qu'on ne te draguait même pas, tu donnais seulement. À partir de maintenant, l'homme qui va s'approcher de toi là, c'est l'homme qui va mettre un anneau dans ton doigt. Alléluia. Je ne suis pas venu chercher tes amens, ou tes acclamations, ou tes cris de joie. Je suis venu parler à ta vie maintenant ce matin. Celui qui peut dire amen, dira amen. Celui qui ne veut pas changer sa situation restera comme il est. Mais ce matin, le Saint-Esprit dit, ils ont confondu. Hey. Allons-y. Et lui dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Il y venait. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de seconde. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Alléluia. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alléluia. Les gens qui ont parlé contre ta vie sauront que l'Éternel est Dieu. Les gens qui ont déclaré que c'est fini pour toi, ils sauront que tu es un Dieu vivant. Les gens qui ont essayé d'empêcher ta bénédiction, d'empêcher afin de te bloquer mystiquement, à partir de ce matin, je suis venu parler à ta vie. Je suis venu parler à ton autel et dire qu'ils doivent maintenant savoir que c'est l'Éternel Dieu qui est ton Dieu. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Je m'excuse pour le débordement du temps qui va certainement être ce matin, mais il faut que je fasse ce que le Seigneur a résolu de faire. Alléluia. Alors, la Bible commence par dire, parce qu'il faut que les gens viennent vers toi pour voir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si Dieu se glorifie dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait des gens autour de cette personne. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Alléluia. Pourquoi Élie? Parce que quelque chose devait se passer au travers d'Élie. Alléluia. Mais avant qu'Élie ne puisse dire que écoutez, peuple de Dieu, approchez-vous de moi, Élie avait quelque chose qu'il entretenait dans le secret. Il y avait quoi dans le secret? Dans l'intimité. Alléluia. Il faut que ton Dieu te connaisse, il faut que tu connaisses ton Dieu. Alléluia. Il faut que toi-même tu sois une offrande vivante. Amen. Alléluia. Quand Agnès se tient ici pour adorer le Seigneur, Dieu prend plaisir de la louange. Dieu prend plaisir de l'adoration. Jésus aime ça. Alléluia. Et puis quelqu'un va venir s'amuser à faire la sorcellerie dans la vie de l'homme. Il ne peut pas. Tu sais pourquoi il ne peut pas? Parce que Dieu a un regard sur la personne. Parce que Dieu
de la personne qui est en train de l'adorer. Parce que Jésus aime le parfum que dégage le département annexe. Alléluia. Alors, il ne peut pas permettre à quelqu'un qui a un hôtel ou qui a une offrande que la personne soit confuse. Il ne peut pas. Alors, si tu es un hôtel, toi-même, tu dois savoir et comprendre que rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te toucher. Alléluia. Élie le savait. Élie le savait et c'est pourquoi il a dit approchez-vous de moi. Parce qu'il connaissait l'autel qui était en lui. Il connaissait l'intimité qu'il avait avec son Dieu. Il connaissait la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Approchez-vous de moi. Il avait confiance à son Dieu. Élie savait qu'au travers de l'autel est le lien entre le spirituel et le physique. Il faut l'autel pour parler à Jésus. Il faut l'autel pour n'importe quelle autre spiritualité. Il faut l'autel. Sans l'autel, Dieu ne peut pas agir. Sans l'autel, Dieu ne peut pas te parler. L'autel parle. L'autel mange. L'autel vit. L'autel respire. C'est pourquoi Élie, connaissant son autel, il n'a pas eu peur. Il a dit aux prophètes de Baal, il n'a pas eu peur du nombre qu'ils étaient. Il n'a pas eu peur de leur autorité. Il n'a pas eu peur de leur âge. Élie connaissait son autel et il a mis son autel devant. Il a mis sa relation avec son Dieu devant. Il a mis sa confiance avec son Dieu devant. Il a dit approchez-vous de moi. Et ce matin, je viens défier quelconque situation. Je répète, ce matin, je viens défier quelconque situation que tu traverses. S'il y a un patron ou ton chef qui est en train de te faire la sorcellerie, il emmène ton nom chez les gangas. Ce matin, bien aimé, tu vas compter jusqu'à janvier 2024 que ce ne sera pas. On va t'annoncer son deuil. Si quelqu'un s'est levé contre toi, même s'il n'est pas au Gabon, il est quelque part, il cite ton nom quelque part. Écoute-moi, ce matin, on va te ouvrir. On va te ouvrir. Celui qui parlera contre toi, parlera contre l'autel de l'Éternel directement. La Bible a dit, ne touchez pas à mes soins. Alléluia. Dorénavant, c'est l'autel qui parlera en ta faveur. Hey, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, les anges vont se mobiliser autour de toi. Ne sois pas surpris que quelque chose de grandiose se passe. Ne sois pas surpris que quelque chose puisse commencer dès demain. Ne sois pas surpris quel coup de fil tu reçois déjà un coup de fil. Parce que quelque chose a déménagé. Je suis venu dire à ces hôtels-là qui te gardent en esclavage, qui te gardent en captivité, c'est l'heure de la fin. En toute chose, il y a une fin et il y a un début. Maintenant, c'est la fin des hôtels sataniques. Je suis venu dire que Jésus-Christ maintenant prend le bateau aux commandes. Jésus-Christ maintenant est le pilote de ta vie. Amen. Hey! Alléluia! C'est fini! Et lui dit, écoutez, venez! C'est ça, non? Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Ce ne sont pas les prophètes de Baal qui ont demandé au peuple de venir. Alléluia! C'est Élie qui a dit au peuple, venez. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas parler. Ce sont des trompeurs, des perfides trompeurs. Ils n'ont rien. Et c'est pourquoi ils veulent que tu sois comme eux. Zéro. Et lui rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel avait été renversé. Écoute-moi. Lorsque tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari,
Cet homme a la capacité de te transmettre son hôtel. Est-ce que je pousse? Lorsque tu vas coucher avec un homme, l'homme là possède quelque chose qui est prioritaire en lui. Il a une priorité, il adore quelque chose. Même s'il ne te le dit pas, mais il est derrière quelque chose. Il est derrière un hôtel. Et cet hôtel, en sortant avec cet homme, il y a communication, il y a partage. Si dans sa famille, il était dit que les gens ne vont pas travailler, toi aussi, à cause du lien, du rapport qu'il y a eu, tu vas te retrouver au chômage. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et la Bible a dit, en dehors du mariage, il n'y a pas rapport. Parce que la Bible sait que dans ça, il y a échange, il y a partage. C'est pourquoi tu peux connaître des hommes qui sont colériques. Et toi, tu ne l'étais pas avant. Et quand tu viens sortir avec cet homme, tu te retrouves à être colérique, rancunier. Il y a une partage. Tu peux porter un hôtel sans savoir que tu portes un hôtel. Alléluia. Tu peux transporter quelque chose sans savoir que tu transportes quelque chose. Mais ce matin, hôtel contre, que l'on sache aujourd'hui que c'est l'Éternel. Hey, j'ai trop aimé la partie là. Là, il dit que l'on sache aujourd'hui que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils doivent frayer un passage quand tu te lèves. Ils doivent frayer un passage quand tu te mets dans la prière. Ils doivent libérer ta ligne quand tu te mets à parler à ton Dieu. Aucune situation ne peut résister lorsque quelqu'un est en connexion directe avec le Saint-Esprit. Alors maman, Au verset 31, il prit 12 pierres après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit. Élie a fait ça pourquoi? Parce que dans le peuple qui a dit venez là, il y a des gens qui ne savaient pas comment on adorait le Seigneur. Hein? Il a dit venez, vous allez voir comment on dresse le thème. Il a pris les pierres, non? Ils ont vu, non? Après quoi? Allons-y. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Au verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Les gens là doivent savoir que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les francs-maçons dans ton lieu de service doivent savoir que c'est l'Éternel qui est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un homme puissant en parole, puissant en action. Amen. Amen. Celui qui veut dormir, laissez-le dormir. Toi, tu veux me suivre, alors suis-moi. Ils doivent le savoir. Amen. Amen. Même s'il refuse de te donner la note, il veut que tu couches avec lui. Dis-lui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. S'il refuse de te donner la promotion, il veut que quelque chose se passe. Dis, lève ta main et dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh. Hey. Alors, Au verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Quelque chose que comment il s'appelle? Les gens de Baal ne savaient pas. Baal ne s'attendait pas à ça. Mais Baal a dressé son autel. Si vous lisez un peu plus loin, un autel normal. Amen. Ils ont fait leur incantation. Ils ont pleuré. Ils ont. Élie est allé jusqu'à ce autel pour dire, peut-être qu'il est allé au voyage. Peut-être votre Dieu, il dort. Peut-être il se repose. Alléluia.
Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, ton chômage va être voyage. Ton célibat va se reposer. C'est maintenant l'heure de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit se lève maintenant dans ta vie. Et il bouscule ce qui avait bousculé auparavant ta vie. Si je suis serviteur de Dieu, qu'il en soit ainsi ce matin. Oui. Trop, c'est trop. Trop, c'est fini. Je suis venu t'annoncer que c'est fini. Les choses qui te gardaient en captivité, c'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Même si tu étais vilain, on ne te regardait plus. Avec la gloire de Dieu, comme la gloire de Dieu a brillé sur le visage de Moïse, tu vas briller plus que le visage de Moïse. Tu ne seras pas impacté par la vieillesse ou par l'âge. C'est fini. Oh, est-ce qu'on va terminer, Seigneur? Au verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il faut toujours un sacrifice devant l'autel. L'autel avait besoin du sang. L'autel vivait par le sang. L'autel vivait par les sacrifices. L'autel vivait par le bois. Dieu lui-même, il a instauré cela. Pourquoi Dieu a instauré cela? Parce que c'était le seul lien par lequel le Seigneur pouvait parler à l'humanité. Il fallait l'autel. Sans l'autel, Dieu ne pouvait pas s'exprimer face à l'humanité. Les gloires sont rendues à notre Dieu. L'autel est fini. Nous avons un souverain sacrificateur. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est venu payer tout à notre place. Lui qui a dit prenez-moi à leur place. Lui qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Lui qui s'est fait maladie pour que tu sois une guérison. Lui qui s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Aucun autel ne résiste devant Jésus-Christ de Nazareth. Laisse avant ça. Allons dans les Hébreux 8. Même parenthèse, un point. Hébreux 8. chapitre 8, à partir du verset 1. Tu me fais dormir. Lis la Bible. Le point capital de ce qui vient d'être dit, Le quoi? le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Alléluia. Ce qui faisait avant les sacrifices, c'est fini. Maintenant, le diable se sert de ce qui se faisait avant pour toucher aux enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur situation. Jésus aujourd'hui est venu. Il est maintenant le souverain sacrificateur. Il est mort pour une fois pour tous. Alors, C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône. Jésus n'est pas assis quelque part au quartier ou bien je ne sais pas où. Il est assis à la droite du Créateur des créateurs. Le commencement et la fin de toutes choses. L'élu lui-même. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Comme ministre du sanctuaire et de la Véritable tabernacle. et du véritable tabernacle. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Maintenant, les sectaires, les francs-maçons, les sorciers, les musulmans même, les gangas, les bouddhistes, si vous observez, aujourd'hui, il faut un coq. Il faut qu'on te fasse des scarifications partout. Il faut que ton sang coule. Parfois, on te prend les cheveux, on te prend les ongles, on te prend ceci, on te prend cela, parce qu'ils sont restés dans l'ancienne alliance. Je suis venu dévoiler des choses que vous ne connaissez pas. Lorsque vous êtes en train de vous faire blesser, sachez qu'il y a un hôtel qui a été dirigé dans votre vie. Alléluia. L'hôtel vit par le sang.
L'autel se nourrit du sang. Même si on t'avait fait soi-disant les protections, et puis on a frotté de l'herbe dessus, on t'a blessé ici, et puis au dos, et puis partout. Le sang a coulé, n'est-ce pas? Il y a un autel qui a été érigé. Même si tu es pape, même si tu es archidichon, tant que cet autel subsiste, bien aimé, ta bénédiction est retardée. Il faut l'annuler. Il faut détruire cet autel. Il faut parler contre cet autel. Alléluia. Toi qui es sorti avec les hommes d'autrui, toi qui étais la 5 giga au débit, il y a des contacts qui se sont tissés. Tu veux voir la gloire de Dieu? Détruis ces hôtels. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, oh, c'est interdit de faire ceci, c'est interdit de faire cela. On ne doit pas manger ceci, on ne doit pas manger cela. Des hôtels ont été érigés. Maintenant, tu dois manger tout ce que tu veux. Rien ne va t'arriver. Détruis ces hôtels. On est derrière l'hôtel quand on donne de la valeur à ces hôtels. Il n'y a rien. Oh, maman était comme ça. Papa était comme ça. Moi aussi, je suis obligé d'être comme ça. Qui t'a dit ça? Mon père n'a jamais fait ce que je fais. Ma mère n'a jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Même dans ma famille, il n'y en a pas. Parce que je suis le commencement d'une génération de l'homme. Et ça doit être votre cas. Alléluia. Je suis venu ériger l'autel de Jésus-Christ dans ma famille. Amen. Parle dans ta famille. Ordonne, déclare, décrète. Sois celui qui apporte la bénédiction dans ta famille. Amen. Il n'y avait pas de douaniers, maintenant il y en a. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit l'église, maintenant il y en a. Il n'y a pas, maintenant il y en a. Amen. Parce que toi, tu t'es engagé. Alléluia. Amen. S'ils ont déclaré dans ta famille que ceci ne doit pas arriver, toi tu l'as dit, ça doit arriver. Et ça arrive maintenant si tu lèves ta main droite et tu me donnes la main pour. Amen. Maman, lis la Bible. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Au verset 3, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Ici, je me tiens sur un autel. D'accord? Voilà l'autel. Amen. Normalement, on ne fait pas du n'importe quoi ici. Comme j'ai vu l'autre là en train de rigoler, ils sont en train de rigoler. Et Dieu a un regard sur son autel. Ici, c'est différent. Voilà. Il faut bien le comprendre. Quand vous prenez vos pieds, vous vous levez, vous montez sur l'autel. Attention. On ne joue pas sur l'autel de Dieu. On devient acteur avec Dieu. Quand on prend place ici sur l'autel, l'intelligence s'arrête, la connaissance s'arrête, le talent s'arrête. Cet esprit prend le contrôle. Amen. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas parler. Cet esprit prend le contrôle. Amen. Alors là, l'autel est dirigé par un homme, mais un homme poussé à l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens jouer au piano, quand tu viens chanter, ne sois pas distrait. Le Seigneur aujourd'hui a arrêté de frapper. Ça ne veut pas dire qu'on doit venir ici sur l'autel pour s'amuser, ou pour raconter, ou pour jouer. Alléluia. Cet endroit a été consacré à Jésus.
Je répète, ici, c'est différent de là-bas. Dieu parle pour là-bas ou bien ici. Allez, il faut faire attention avec ça. Allons avec ça. Il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. C'est-à-dire, moi-même, je dois donner l'offrande. Quand tu viens présider, tu n'as pas l'offrande, tu es un sorcier. Tu profanes l'autel de Dieu. Parce que lui, il a dit, il est nécessaire. Ou bien, efface à l'autel. Il est nécessaire, il est important, il est crucial, il est capital que celui qui a quelque chose à présenter. Et quelque chose à présenter aussi à son Dieu. D'accord? Alors, jusqu'au verset 5. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Au verset 5, lesquels s'élèvent un culte, image et offrent des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lesquels font quoi? Lesquels s'élèvent un culte. Un culte. Dieu tombe sur l'humanité pour célébrer un culte. Donc, quand Adèle, quand l'officiant, quand tout le monde monte ici, nous venons célébrer un culte. Alléluia. Même quand tu apportes un mouchoir, tu montes sur l'autel. Si tu as un mauvais cœur, si tu parles mal dans ton cœur, à partir de ce matin, tu ne monteras plus sur l'autel. Tu vas mourir. L'autel n'accepte pas les sorciers dans la maison de Dieu. Il faut faire attention avec l'autel. On ne joue pas avec l'autel. On ne joue pas avec son offrande. On ne joue pas avec ce qu'on vient donner à Dieu. Ici, ce sont les acteurs de Dieu. Ce sont les personnes poussées par l'Esprit, utilisées par l'Esprit, conduites par l'Esprit, qui doivent être sur l'autel. Alors ne jouons pas avec l'autel. Élie connaissait l'autel. Et il savait qu'étant sur l'autel, rien ne pouvait l'arriver. Élie n'avait pas peur de Baal. Parce qu'il savait qu'il était sur l'autel. Il a érigé l'autel, les 12 pierres de bois. Il a créé un fossé autour, chose que les gens de Baal n'ont pas eu à faire. Ils ont simplement invoqué le feu et leur Dieu est resté muet. Un Dieu qui n'existe pas. Les Gangas, leur Dieu n'existe pas. Les musulmans, leur Dieu n'existe pas. Il est muet. Les francs-maçons, leur Dieu n'existe pas. Ils n'en ont même pas. N'ayez pas peur de le dire. Jésus-Christ aujourd'hui nous a donné le Gabon. Amen. Jésus aujourd'hui a délivré le Gabon. Le Gabon était retenu par des gens compliqués. Les cultures par-ci, les enfants disparaissaient par là, on retrouvait les organes par-ci, on enlevait les enfants. Aujourd'hui, tu peux circuler librement. Jésus prend le contrôle du Gabon. Et il l'a fait. Ceux qui étaient fermés, les chômeurs aujourd'hui, ont fait même des annonces que venaient déposer les dossiers. Tu as vu ça au Gabon? Venez déposer les dossiers. On vous cherche même. Les recrutements par-ci, les recrutements par-là. Voilà quand Jésus opère. C'est comme ça. Amen. On était où? Non. Un roi. Donc quoi? 1 Roi 18, verset 34. 34, ok. Puis il dit, refusez donc pas de cruche. et la sélection de l'holocauste. C'est-à-dire des choses qu'on n'avait jamais vues. Ça va commencer par quoi? En principe, l'offrande. On ne mouille pas l'offrande. On ne met pas l'eau dans l'offrande.
Mais à cause de ce que les gens étaient là, les prophètes de Baal étaient là, les sorciers dans ta famille étaient là, ils ont dit, ils ont fait, ils ont bloqué, ils ont attaché, ils ont amarré. Il faut qu'ils sachent que, écoutez, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, moi je viens maintenant parler. Il faut parler. Parle dans ta famille. N'aie pas peur de parler. Parle. Ouvre ta bouche et parle à ta famille, dans ta maison, terrain familial. Tu viens, tu parles et tu dis Jésus maintenant prend le contrôle. Ils vont commencer à te dire, vous avec vos églises là, vous avec vos choses là. Quand tu entends ça, sache qu'il y a des Baals quelque part. Ils sont là, ils commencent à dire, tu veux montrer quoi? Nous aussi on prie, nous aussi on est à l'église, nous sommes catholiques. Ah machin, les blancs ont amené ça. Les blancs, quand tu vas entendre ça, sache qu'il y a des Baals quelque part. Faut parler. Puis il dit, remplissez donc la crue et versez-les sur le poste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Tu vas dire aux gens là, que allez encore bloquer, allez encore attacher. Le cadenas que vous avez mis au village là, c'est déjà plié, ça c'est déverrouillé seul. Allez encore mettre un autre cadenas. Là où vous avez pris ma saleté là, mon sous-vêtement là, vous avez emmené ça, je ne sais où. Il y a d'autres sous-vêtements là-bas. Allez prendre. N'aie pas peur d'eux, mon sang. Alléluia. N'aie pas peur. Oh, c'est quoi? Si ces choses-là avaient de l'effet, moi de mon pas, je serais mort depuis très longtemps. Mais parce que je connais le Dieu à qui j'appartiens, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite, ils vont même caler en l'air. Je suis là, mais je parle et je parlerai toujours de mon Jésus. Il faut parler. Alors, il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussitôt le fossé. Au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussitôt le fossé. C'est-à-dire, c'est plein. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Il n'y avait plus de possibilité. Prenez tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tu es tranquille. Amen. Amen. Pour connaître la gloire de Dieu, il faut que le démon se lève dans ta vie. Non? Ou bien? Pour connaître la traversée du peuple d'Israël, du lac, de la mer Rouge, il fallait les Égyptiens quelque part. Non? Sans les Égyptiens, le lac ne devait pas sauter. Alléluia. Il faut les Égyptiens dans ta vie pour voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il fallait qu'on le tue pour savoir qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il a dit, c'est ce temps que je vais le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-les faire leur ministère. Laissez-les faire leur travail. C'est normal. C'est normal qu'on jette des pierres sur un arbre qui porte du fruit. Si tu n'étais rien, on ne devait pas te considérer. Ou bien tu vas critiquer le chien qui a appelé les gales. Il n'a plus de poils. Et puis toi, tu vas critiquer le chien. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prêter attention à ce qu'ils font. Oh, toi, tu veux venir en montrer quoi? Quelle personne ne s'est pas encore mariée? Pourquoi c'est toi qui es le dernier, qui est le Benjamin? Tu vas venir te marier. Tu vas faire quoi? Même s'ils ne te le disent pas, c'est ça la vérité. Je suis désolé de te décevoir. Laissez-les rendre le ministère. Il faut que le gars travaille aussi, ou bien? Alors? Au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, on prend du temps pour dire qu'il s'agit d'Élie, qu'il ne s'agit pas de Jésus.
Élie était de Dieu. My God. Élie était un homme de la même nature que nous. D'accord? Élie mangeait, Élie buvait, Élie allait aux toilettes. Mais Élie a développé quelque chose de différent. Quelque chose dont toi, tu as 1000 fois plus qu'Élie. Je vais l'expliquer. L'Esprit de Dieu descendait occasionnellement. D'accord? L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Élie, l'Esprit descendait souvent sur Élie et l'Esprit le prenait. L'Esprit descendait, l'Esprit le prenait. Mais sur toi, je fais de toi ma demeure. J'habite dans la chair. J'habite en toi, je vis en toi, je suis en toi. Je ne partirai plus. Alléluia. Alors, donc, tu peux faire plus qu'Élie. Parce que c'est maintenant Jésus qui est là. Jésus lui-même, il habite en toi. Hein? Quand tu te laves, Jésus est là. Quand tu vas au bureau, Jésus est là. Quand tu es quelque part, Jésus est là. Dans tes mauvais moments, Jésus est là. Dans tes mauvaises humeurs, Jésus est là. Dans tes bonnes humeurs, Jésus est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, et il est toujours et il sera toujours avec nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Élie, le prophète, s'avança et dit, au verset 36, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, tu vois, Élie est venu maintenant pour présenter l'offrande devant l'autel. Juste pour dire que quand tu viens donner ton offrande, ne te dis pas que tu donnes à quelqu'un qui a faim. Ne te dis pas que tu viens donner l'offrande à quelqu'un qui est pauvre. Tu donnes ton offrande à Dieu. Et parce que tu donnes ton offrande à Dieu, tu reçois la récompense de Dieu. D'accord? Si tu viens donner une offrande boiteuse, une offrande maigre, tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Parce qu'il aime, il exige le meilleur. Amen. 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 Les voleurs continuent de voler. Ceux qui aiment donner l'offrande, ceux qui aiment offrir des sacrifices à leur Dieu, par leur dîmes, par leurs offrandes, par leur consécration, par leur méditation, par leur prière, par leur soumission, par leur humilité, par leur amour, par leur partage, ceux qui offrent leur vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, reçoivent toujours un retour de leur Dieu. Toujours, toujours. Oui. Alors, Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, virgule. C'est à vous d'invoquer. C'est pas au prophète de Baal pour venir invoquer leur Dieu. L'autel a d'abord été érigé par lui-même Élie avant d'élever le nom de l'Éternel Dieu des armées. C'est à vous de dresser l'autel. Alléluia. Pour qu'il y ait autel contre autel, il faut dresser ton autel. Dresse ton autel. Sans autel, tu peux prier jusqu'à, tu peux même gêner, faire espèce jusqu'à l'autel réclamera toujours celui qui revient de roi. Si l'autel a dit que tu veux être chômeur, bien aimé, tu seras chômeur. Prie, jeûne, fais tout ce que tu veux. L'autel va réclamer ce pourquoi il a été créé. Je suis venu dire à quelqu'un,
Si quelqu'un a parlé dans ta famille, un grand-père, une grand-mère, quelqu'un a tissé une relation, une quelconque alliance, a dressé un quelconque autel, au nom de Jésus, cela prend fin maintenant. Je m'adresse à cet autel et j'ordonne. Je renverse cet autel. Je la renverse maintenant même dans la vie de quiconque qui est ici ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je peux prier comme ça, tu vois, mais ça fait comme un choc. Parce que je ne suis pas toi. Toi, tu n'es pas moi. D'accord? Le sang qui coule ici, ce n'est pas le même sang qui coule là-bas. Lorsque l'autel est dressé, il y a un sacrifice qui est fait. Il y a un sang qui a été coulé quelque part. Et ce sang réclame parce que toi et la personne qui a coulé ce sang, vous êtes, à cause du lien de sang, vous êtes liés. Même si je suis Jésus, je ne peux pas. Il y a obstacle. Ça fait comme un retour. D'accord? Alors c'est pourquoi Élie s'est adressé lui-même. C'est à toi de parler. C'est pas à moi de le faire. D'accord? C'est une parenthèse. Merci Seigneur. Alors? Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses dans ta parole. C'est Élie qui parle. C'est Élie. Est-ce qu'il y a des élus dans cette salle? Je vois comme elle est. Quand elle a fait comme ça, comme si c'était elle. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Et elle est là pour que toi tu prennes ta place. Où? Que l'on sache, tu es où? Aujourd'hui, que tu es Dieu dans ta famille. Israël était une famille. Il y avait les tribus de... Hein? Combien? Plusieurs tribus, n'est-ce pas? Et Dieu avait choisi Israël. D'accord? Au verset 37, réponds-moi, Réponds-moi! Éternel, réponds-moi. Pourquoi Élie dit réponds-moi? Parce qu'il s'identifie, il connaît qui il est, il sait que son Dieu le répond toujours. Il sait qu'il suffit de crier à lui pour qu'il réponde. Il sait qu'il suffit de soupirer à lui pour qu'il réponde. Oui, Élie a bien fait. Éternel, réponds-moi. Quelque chose est sorti du cœur d'Élie, comme l'aura, comme l'onction, comme un parfum, comme une appartenance, comme quelque chose qui l'identifie parmi tous ces prophètes de Baal. Quelque chose est sorti d'Élie. Dieu a dit, oh, quelque chose se passe. Quelqu'un m'appelle de quelque part. Quelqu'un cherche ma voix. Quelqu'un cherche mon onction. Quelqu'un cherche ma puissance. Ça doit sortir de toi. Un serviteur de Dieu n'est pas un enfant. Vous savez, quand le groupe s'est coupé, il m'a dit, ça va se couper. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Parce qu'ils doivent changer d'huile. J'ai dit, ah d'accord Seigneur, j'ai compris. Le groupe s'est coupé. Il faut que vous ayez cette alliance. D'accord? Il faut lui faire confiance. Faites-lui confiance. Même si vous êtes dans le coma, faites-lui confiance. Élie a crié à celui qui l'a enrôlé, celui qui l'a appelé. Hein? Réponds-moi, Éternel. Courage. Réponds-moi. Courage. Je sais ce qui se passe dans ton cœur. Courage. Courage, dis. Afin que je peux reconnaître que c'est toi. Elle ne peut plus. Parce que quelque chose se passe dans elle. D'accord? Ce qu'elle dit, ce qu'elle est en train de lire, elle peut ressentir ce que Élie a dégagé. D'accord? Elle peut ressentir ce que Élie a libéré en disant, réponds-moi.
Amen. Alors, c'est ce qui doit être notre partage à tous les chrétiens. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel. Reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Les gens doivent savoir qui est Dieu dans ta vie, qui dirige ta vie, qui gouverne ta vie, qui manage ta vie. Ils doivent le savoir. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Au verset 38. Il a dressé cette autel pour permettre même aux gens de Baal. C'est dommage qu'après ça, ils aient été tués tous. Parce qu'il y a l'oracle qui devait peut-être en avoir, qui devait se convertir, Seigneur. Hein? Il fallait que ces gens voient comment on dresse l'autel à Dieu. Et comment on s'adresse à Dieu. Alors, au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il ne fait pas de déclare. Hein? Sois courageux. Faut supporter. Hein? Au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. La Bible me dit, le feu. Pourquoi le feu tombe? Parce que le feu reconnaît celui qui l'a appelé. Tu dois être connu dans le royaume de Dieu. Il faut que le Seigneur te connaisse, s'il te plaît. S'il te connaît, c'est suffisant. Même si tu n'as rien à manger, même si tu es malade, même s'il y a une situation, si Dieu te connaît, c'est suffisant. Amen. Alléluia. C'est suffisant. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Est-ce que tu connais un feu qui absorbe l'eau? Alléluia. Quand j'avais l'eau est censée éteindre le feu. Ah! Mais pourquoi c'est le feu qui absorbe l'eau? Alléluia! Les situations que tu traverses, écoute-moi très bien, elles vont être absorbées par ton onction. Je ne sais pas si vous êtes suffisamment fort, puissant, pour que le Seigneur puisse se servir de nous. Il faut une certaine profondeur. Une profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un socle. C'est la parole de Dieu qui soutient l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de ses enfants. Sans parole, tu n'as pas de fondement. Dans la grâce viendra, tu ne tiendras pas, tu vas tomber. Et c'est ce qui fait que beaucoup retournent dans le monde. Une fois ils ont été bénis, ils retournent. Une fois ils ont été bénis, ils disparaissent. Et c'est ça le problème des chrétiens dans le monde entier aujourd'hui. Ils sont superficiels. Ils ne sont pas profonds. Élie a creusé pour que la profondeur soit encore plus profonde. Plus il creusait, plus le feu consumait l'eau. Même si Élie creusait 1 million de kilomètres d'eau, on remplissait tout l'eau du monde, le feu devait absorber toute cette eau. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour les enfants. C'est quelque chose qui peut te tuer, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Et pour la foi, il faut être un homme mis à côté. Le monde même ne va pas te reconnaître. Le monde même ne va pas t'acclamer. Mais tu sais une chose, celui à qui
celui qui t'a appelé, il est suffisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Il consuma, au verset 38, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe. Vous avez vu un animal sécher à l'instant. Le feu vient consumer l'eau. Le feu vient absorber l'eau. Vous connaissez absorber? Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis en train de voir. J'ai dit exactement ce qui s'est passé avec Élie. Par la grâce de Dieu, bien entendu. Le feu consume l'eau. L'eau a disparu devant les prophètes de Baal. Le feu consume l'holocauste, l'offrande. Tout de suite, il a séché. Oh, les gens vont paniquer parce qu'on n'avait jamais vu ça en Israël. Certains se sont mis à fuir. Certains prophètes de Baal se sont mis à fuir. D'autres ont fléchi genoux. Jésus. Au verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Vous savez, je n'étais pas dans le texte. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en train de voir ce qui se passe là, comment ça s'est passé. Et j'ai dit quoi? Certains sont. Voilà que c'est dit. Merci Seigneur. La Bible dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les ennemis doivent confesser ça. Il y a quelqu'un que le Seigneur aimerait élever en dignité, pas dans son église, mais dans la société. Vous voyez, tu vas être nommé. Et en étant nommé, il me dit, est-ce que je vais encore la voir? Est-ce qu'elle va encore m'appartenir au Lionel? Je dis, Seigneur, mais je ne sais pas. C'est toi qui connais les cœurs. Et le Seigneur s'inquiète, s'inquiète. C'est une fille. Et je ne sais pas. Le Seigneur est prêt à bénir. Mais est-ce que sommes-nous capables de porter cette bénédiction? Hein? Je suis trop occupé, je n'ai plus le temps pour l'église. Tu n'ouvriras plus ta Bible. C'est dangereux. Vous priez, vous cherchez les bénédictions. Commencez par détruire les hôtels. Dans vos familles, dans vos vies. Restaurez l'hôtel de louange, l'hôtel d'adoration. Quand vous étiez au début avec le Seigneur, vous étiez très assidus, très ponctuels. Dieu avait la première place dans vos cœurs. Qu'en est-il aujourd'hui? Je finis avec le texte de base. Alors, dans Luc, je crois que c'est dans Luc, c'est ça? Oui. Luc, chapitre 1, versets 8 à 16. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Au verset 10. C'est qui? Je vais vous challenger spirituellement.
Vous voulez que j'essaye? Il s'agit de qui? De qui parle-t-on ici? La Bible dit or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. D'accord? L'autel étant là, Zacharie n'avait pas d'enfant. 0. Il était âgé. Sa femme aussi âgée. Et il servait le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des avantages à servir Jésus. Il y a des avantages dans le service. Alors, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, devant Dieu, pas devant un homme. Je précise cela parce que beaucoup servent le Seigneur à cause du pasteur. Pour faire plaire au pasteur, pour montrer au pasteur que je suis là. Tu n'auras rien, tu auras 0, on va encore t'enlever dans les mains. Tu veux la récompense? Alors sers Dieu devant Dieu. Si tu sers Dieu devant Dieu, tu serais assigné, tu serais ponctuel. Le département d'évaluation va reprendre vie. S'ils servent devant Dieu. Alors, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Au verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Tout le monde sait que tu es en train et doit savoir que tu es en train de servir. Ça fait 2 fois. Hein? Quand on sert Dieu, on ne se cache pas. Quand on est pasteur, on ne se cache pas. Quand on est un intercesseur, on ne se cache pas. Comment un intercesseur il va arriver que le serpent vient le mort? Ça va commencer comment? Je vais vous dire, quand on atteint le niveau de la spiritualité avec Jésus, ces choses-là sont tellement évidentes. C'est certain. Il y a des serpents, il y a des démons, il y a même les principautés qui viennent, ils sont là en ce moment. Mais tellement tu es élevé et tu as confiance, l'assurance que Jésus est là, ils ne peuvent rien faire. Ils vont seulement faire le serpent viendra faire longtemps. Mais quand tu commences à voir que pour eux, le serpent m'a mordu, après je suis malade, revois ta conversion. Il faut revoir ta conversion. Hein? Être dignement élevé nécessite une certaine maîtrise de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu fais. Dieu doit avoir confiance en toi. Le Seigneur doit te parler comme son ami. Regarde telle personne. Regarde-elle. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Au verset 11. Le parfum, c'est qu'on offrait devant l'autel des sacrifices à Dieu. Et il fallait que quelqu'un rentre une fois par an. On attachait une corde. On a attaché une corde à... Qui s'appelait comment? Vous ne comprenez pas. Hein? Et puis, Zacharie, il rentrait. Tu es là? Oui, je suis là. Tu es toujours en vie? Oui, je suis toujours en vie. Parce qu'on ne s'approchait pas de l'autel n'importe comment. Quand tu t'approchais de l'autel avant, tu mourais. C'était dangereux, extrêmement dangereux. L'autel, l'autel, c'est pas le jeu, c'est extrêmement profond. On attachait une corde, puis il rentre, on fait le
fils là-bas, on le traduit. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Alors, Au verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. L'ange était à la droite de l'autel. Et l'ange était debout. Je répète qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui viendront ici et se mettront à rigoler, à jouer, s'il vous plaît, faites dorénavant attention. Avant, vous ne connaissiez pas. Maintenant, vous connaissez. Et ici, c'est l'autel. Dieu a un regard. Quelqu'un est mort pour cet autel-là. D'accord? Au verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Il eut peur. Zacharie a eu peur. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, n'aie pas peur. Tu sais pourquoi Zacharie avait peur? Il voyait sa mort. Zacharie était mort. Et l'autel, c'est aujourd'hui comme Jésus est là, on joue avec l'autel. Mais avant, on ne jouait pas avec l'autel. Alors, tu t'amuses, tu meurs de là à là tout de suite. Comme j'ai vu les deux en train de jouer. Jésus est mort. L'autel. Allons-y. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie a été répondu devant l'autel. Zacharie est venu faire quoi? Offrir quelque chose, n'est-ce pas? À Dieu. Les parfums, la louange, la reconnaissance, l'adoration. Une fois par an. Et Zacharie a été exaucé. C'est-à-dire, il est rentré en contact avec l'ange, l'envoyé de Dieu. Direct. D'accord? Alors? Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Au verset 13, et l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été Exaucée. ta femme Élisabeth T'enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. D'accord? Quand tu viens donner ton offrande, quand tu viens offrir quelque chose à l'Éternel devant l'autel de Dieu, si tu viens avec un cœur pur et avec plein de reconnaissance et avec quelque chose comme Seigneur, au travers de mon autel, au travers de mon offrande, fais quelque chose. D'accord? Quand tu viens donner ton sacrifice, tu viens offrir quelque chose, premièrement, ne donne pas les miettes, ne donne pas de n'importe quoi, donne quelque chose qui te fait mal, quelque chose de valeur. D'accord? Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur, il faut être courageux. Viens avec le but et l'intention que le Seigneur fait quelque chose. Voilà, exemple, Seigneur, je suis malade, Seigneur, guéris-moi. Tu as donné quelque chose de valeur et tu attends quelque chose de ton Dieu en retour. Zacharie ne s'attendait pas certainement à ce que Dieu puisse l'exaucer. D'accord? Vu qu'il a eu peur. Si on étudie bien, vous allez comprendre que Zacharie a été surpris de la présence de l'ange. Pourtant, ce sont des choses qui doivent être naturelles et normales. Tes yeux charnels ne peuvent pas voir. La connaissance même humaine ne peut pas mesurer ou bien réaliser la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Amen. Voilà. Au verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il y a des enfants qui viennent avec des problèmes, qui nous donnent des problèmes. Mais quand ça vient de Dieu, la Bible dit, Il sera un sujet de joie et d'allégresse. Ah, vous connaissez comment Jean est mort, non? C'est Jean le Baptiste. Hein? Vous connaissez comment il est mort?
Jésus dit, il sera pour toi un sujet d'allégresse. Et puis on le coupe. Ah, Seigneur, tu n'as pas vu qu'il sera un sujet d'allégresse. Et puis il va au désert, il mange les criquettes, il se nourrit du miel, il se vêt, en fait il s'habille avec les peaux des animaux. Seigneur, tu as dit qu'il sera un sujet de... Dieu ne regarde pas ce que vous voyez. Amen. Non, il faut le comprendre. Ce n'est pas la richesse qui fait de toi quelqu'un de valeur. Amen. Ce n'est pas ton costume, tes montres, tes voitures qui font de toi quelqu'un de valeur. Amen. Le Seigneur lui-même, il a parlé de ce genre. Il a dit, il n'existera jamais un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il n'y en aura pas. Hein? Mais Jean a prophétisé. Jean a prophétisé même comme Élie. Mais lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il dit, il n'existera pas un plus grand prophète que Jean. Faites attention. Ne cherchez pas des choses qui pourront vous nuire. Cherchez ce que Dieu aimerait que vous cherchiez. C'est-à-dire le salut, le royaume de Dieu premièrement. D'accord? C'est une parenthèse. Alors? Au verset 14 de Didier, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera pour toi Un sujet de joie et d'allégresse. et plusieurs se réjouiront de sa Naissance. Écoute-moi, je ne sais pas trop, mais je vais le dire. Il y a des enfants que tu as eu à mettre au monde et tu regrettes de les avoir mis au monde. Tu fais mal. Il y a des enfants même que tu as eu à mettre au monde. Tu as voulu les avorter. Tu as voulu les tuer. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? L'intention de vouloir avorter, l'intention de vouloir tuer, tu as déjà tué. Tu as coulé du sang volontairement. Et quelque chose s'est blessé dans ta vie. Il faut détruire ces hôtels. Tu as même avorté. Le sang a coulé. Il faut détruire ces hôtels. D'accord? La vie, c'est Dieu qui la donne. C'est même pas toi, c'est Dieu qui la donne. Tu allais faire des choses avec un homme, tu as eu un retard, tu es enceinte, et après tu veux commencer à avoir faire des avortements, à être un criminel, à faire partie de la liste des criminels. Voilà. Et il y a beaucoup de sang qui sont là. Beaucoup de sang. Le sang de vos avortements. Le sang des bébés qui auraient pu être là, que vous avez tués. Et ce sang, comme le sang d'Abel réclame vengeance. Pasteur. Et vous priez, vous demandez des choses au Seigneur. Mais il y a le sang qui est là, couché sous vos pieds. Hein? Parenthèse, avance encore. Au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Ah, Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, tel le sein de sa mère. et le sein de sa mère, il sera rempli de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste, celui qui a fallu, Marie et Élisabeth sont venues, elles se sont embrassées. Marie, comment ça va? Et puis, Marie a ressenti.
y a un tressaillissement. Il y a un frisson. D'accord? Au verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. N'est-ce pas? On ne pourra pas terminer. Bon, on va aller avec un Samuel. Parce que le temps. Alors avec un Samuel, est-ce que. 1 Samuel. 1 Samuel 5. 1 à 5. 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent des belles déserts à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon était un démon, il est un démon. Jusqu'aujourd'hui, Dagon existe. Il y a longtemps, un certain Cécile, le frère de l'évangéliste, un oncle ou un frère, un frère, avec lui, je crois que j'étais là le jour-là. Et puis le frère a manifesté et on a prié. Le fait de prononcer Dagon là, le démon lui-même me dit à moi que tu n'es pas digne de prononcer mon nom. Et il a raison. Tu sais pourquoi? Parce que je ne leur appartiens pas. Le démon qui me dit, écoute, tu n'es pas digne de prononcer mon nom. Et c'est vrai. Juste pour vous dire que Dagon aujourd'hui existe toujours. Dagon, c'est un démon de guerre. C'est un guerrier. C'est un démon vraiment de colère. Les gens qui aiment la colère, la bagarre. Petit truc. Il va prendre soit la machette, soit le couteau. C'est Dagon. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 3, le lendemain, les Asdodiens, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'arche du Seigneur, ils ont fait rentrer l'arche du Seigneur là où ils avaient leurs statuettes. Et parmi ces statuettes, il y avait Dagon. D'accord? Alors? Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. C'est le cas de toute situation dans ta famille à partir de ce matin. Où? Alors? Étendu la face contre terre. Face contre terre. Parce que personne ne peut tenir devant la gloire de Dieu. La Bible est claire. Tout genou où? Dans le ciel, sur la terre, dans le ciel. Ton Dieu est le meilleur. Ton Jésus est le meilleur. Il n'y a pas mieux que lui. Il ne te demande rien. Et il n'attend rien de toi. Alors, il est merveilleux. Devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. C'est-à-dire, il vient le matin, Dagon est prosterné, la tête devant l'arche. Dagon est tombé par le front. Il n'est pas tombé par derrière. Tout genou fléchi. D'accord? Ils sont venus le matin, ils ont constaté ça. Oh, Dagon, tu fais quoi? Ils ont encore soulevé Dagon. Si quelqu'un tient un totem dans ta famille, si quelqu'un tient une statuette dans ta famille, à partir de ce matin, j'ordonne maintenant par l'onction, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il tombe maintenant même, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Le rôle de Dagon était de garder en captivité, en esclavage, était de garder les guerriers en éveil. Les guerriers ne devaient pas avoir de la compassion. Et c'est Dagon qui veillait à cela, ce démon. Le lendemain, ils sont venus encore faire quoi? Le lendemain encore, s'étant levé le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Encore. Devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le feu. Et il a dit, Alléluia. J'ai senti comme...
étendu la face contre devant l'arche de l'Éternel. Et la tête, c'est-à-dire, la tête représente quoi? Hein? La tête commande tout le corps. D'accord? La tête, c'est l'autorité. La tête, c'est le pouvoir. La tête, c'est le commencement. Et quand la Bible prend le temps pour dire que la tête de Dagon est tombée, c'est pour dire à quelqu'un qui est présent ce matin-là que celui qui est la tête de notre famille, celui qui bloquait je ne sais pas quelle situation, celui qui bloquait je ne sais pas quelle bénédiction, sa tête tombe maintenant au nom de Jésus. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le feu. Ça veut dire que Dagon n'avait plus d'autorité et les mains servent à quoi? À œuvrer, à travailler. Dagon était maintenant handicapé. Sans force. La tête, c'est l'autorité. Les mains, c'est pour travailler. D'accord? Et c'est le cas ce matin. Lève-toi. Ou bien, terminons, on va. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Ashdodiens et il mit la désolation parmi eux. Dieu a mis la désolation. Et il met la désolation dans le camp de l'ennemi. Hey! Mon frère, j'aimerais te souhaiter une chose. Je te souhaite d'ores et déjà des félicitations. Oui! Je te souhaite des félicitations. Parce que celui qui tenait toutes choses, sa tête a été coupée, ses bras ont été coupés. Maintenant, c'est l'heure où toi tu vas acclamer. Tu vas acclamer. Commence à acclamer. Commence à prier. Commence à bénir ton Dieu.